Bienvenue sur Team Ruchevari, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'équipement de l'apiculteur. Oui, nous avons vu dans les vidéos précédentes quelle méthode d'apiculture utiliser, quelle ruche utiliser. Là, c'est la Ruchevari, ou la placer dans son jardin. Mais une fois qu'on a la ruche, une fois qu'on a tout, il faut s'équiper avant de pouvoir s'occuper des abeilles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons le voir aussi en termes financiers, comment s'équiper au plus faible coût. Allez, c'est parti. L'abbé Varé, dans son livre L'apiculture pour tous, a dédié cette méthode d'apiculture aux ouvriers. Donc, il a souhaité que cette méthode d'apiculture soit le moins chère possible. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment s'équiper au minimum pour pouvoir faire de l'apiculture. Après, évidemment, je vais vous donner une version un peu plus confort. Et enfin, je vous donnerai la version luxe, confort plus. Vous allez voir, c'est quand même pas le même budget. Mais bon, il y en aura, vous ferez vos choix, il y en aura un peu pour tout le monde. Mais vraiment, la première chose, la chose la plus importante, c'est comment s'équiper au minimum et au moindre frais. La première chose la plus importante, c'est s'équiper pour la sécurité de l'apiculteur. Il faut la combinaison de l'apiculteur. Une combinaison, je reprends mes notes, une combinaison c'est 80 €. Dans la combinaison, donc je vous conseille la combinaison intégrale parce que vous avez la combinaison en deux parties, mais ça peut laisser des entrées pour les abeilles. Donc je vous conseille la combinaison intégrale. Pour compléter cette combinaison, il vous faut une paire de gants. Je vous conseille la paire de gants en cuir pour environ 15 € pour pouvoir manipuler sans crainte la ruche, et le cuir est vraiment très épais, ce qui permet aux abeilles de ne pas vous piquer. L'autre instrument indispensable, c'est l'enfumoir, cet enfumoir qui permet de calmer les abeilles. Donc pour un prix d'environ 18 €, il faut quand même s'équiper d'un enfumoir avec une bonne volumétrie si vous voulez quand même faire vos travaux sans problème. Quand on parle enfumoir, évidemment, il faut parler combustible. Donc moi j'ai un kilo de combustible qui coûte environ 4 € qui permet effectivement d'avoir une fumée naturelle, bien épaisse et très efficace. Le deuxième point, votre ruche, c'est un écosystème de microbiologique. Il y a des virus, il y a des bactéries, des moisissures, des champignons. Donc si vous avez une ruche, vous risquez pas de contaminer les autres ruches. Mais si vous avez deux ruches, il est important d'avoir un désinfectant avec un chiffon qui va permettre de désinfecter notamment le lève-cadre tout au long de vos travaux. Donc vraiment très important de désinfecter son matériel. Donc un désinfectant, c'est 3 €, un chiffon microfibre, c'est 2 € et ça c'est dédié effectivement à la ruche pour éviter les contaminations croisées. L'autre outil indispensable est le lève-cadre pour 5 €. C'est vraiment l'outil qui fait tout avec son côté tranchant puis son côté levier. Ça c'est vraiment l'emblème de l'apiculteur. Ça va vous permettre de désolidariser les éléments comme ceci, ça va vous permettre de lever les cadres, ça va vous permettre de gratter, ça va vous permettre de nettoyer. Moi je m'en sers même pour broyer la cire. Donc forcément ça sert à tout, ça remplace un couteau. C'est l'élément indispensable à garder. L'autre élément c'est la brosse à abeilles. Ça c'est extrêmement important aussi d'avoir cette brosse qui est très douce, qui permet de chasser les abeilles quand elles sont dans des endroits que vous voulez un peu les chasser. Vous avez l'enfumoir, mais vous avez aussi cette brosse à abeilles. C'est indispensable d'avoir cet outil dédié. C'est vraiment l'outil dédié à l'apiculteur. C'est pas une brosse de nettoyage classique, parce que les poils sont très doux et permettent de chasser et de pousser les abeilles tranquillement. Donc la brosse à abeilles pour 5 € aussi, indispensable pour s'équiper. Vous avez aussi un autre matériel là qui est pas destiné à l'apiculteur mais qui est destiné à la ruche. C'est le réducteur d'entrée. C'est le minimum à avoir, ce qui va vous permettre effectivement en version basse d'éviter l'entrée des frelons. Ça, aussi, vous pouvez l'avoir en position fermée. Ça va vous permettre de fermer votre ruche. Si vous avez besoin de faire des travaux autour de la ruche, si vous avez besoin de la déplacer ou de faire toute autre manipulation, donc c'est très important. Alors ça coûte 2,50 €
€50, c'est rien. Moi, je le prends en métal, ça dure plus longtemps, c'est mieux que le plastique. Et c'est vraiment avec ces deux positions l'idéal pour protéger vos abeilles, notamment du frelon asiatique. L'autre outil indispensable à avoir, c'est une grille à reine pour 5 €. Cette fameuse grille à reine va vous permettre deux choses quand vous faites votre division. Donc, si vous savez pas ce que c'est une division, je vous conseille cette vidéo de la division de la grande tour. Vous verrez quelle est l'utilité de la grille à reine pour cette division. Donc, les trous ici sont faits de telle sorte que les abeilles peuvent passer, mais pas la reine. Donc, la grille à reine va vous permettre d'isoler la reine et de pouvoir notamment prélever lors des récoltes le dernier élément. Elle va vous permettre aussi, moi je m'en sers, quand je prends un élément et que je dois le poser sur un endroit, je mets toujours une grille à reine dessous pour éviter de perdre la reine au cas où. Donc ça, c'est vraiment aussi l'élément indispensable. Et le dernier élément indispensable aussi pour 5 €, c'est le nourrisseur. Là, c'est un nourrisseur rond 3 litres que je mets ici en haut, qui va vous permettre de nourrir alors à différents moments, quand les abeilles sont en famine, qu'il n'y a plus du tout assez de stock et de réserve. Des fois, il faut nourrir, c'est bien malheureux, mais il est indispensable de s'assurer de la survie de la colonie. Donc un nourrisseur qui permet de mettre du sucre liquide et pouvoir nourrir les abeilles en cas de famine, mais aussi ça permet de nourrir quand vous récoltez des jeunes essaims pour les fixer et en attendant qu'ils fassent leur première récolte dans la nature, ça leur donne un petit coup de boost. Donc ça aussi, impératif d'avoir un nourrisseur en cas d'urgence. Pour le matériel minimum, vous en avez déjà pour 145 € environ. Après, il faut rajouter quand même deux choses vraiment indispensables. Ce sont les médicaments pour les abeilles. Il y a le varroa. Si vous savez pas ce que c'est que le varroa, je vous conseille cette vidéo. C'est un acarien qui est tueur d'abeilles et donc même si on est apiculteur amateur, il est indispensable d'être en lutte contre le varroa. Et donc cette lutte contre le varroa se fait par des médicaments. Là, voilà, j'utilise ce médicament, j'en utilise deux, il en faut deux, et ces médicaments coûtent quand même cher. Le traitement estival aux environs de 30 €, et vous avez le traitement hivernal avec l'acide oxalique qui coûte environ 33 €. Donc vous avez déjà 60 € de médicaments. C'est sûr que pour une ruche, ça fait beaucoup parce qu'avec 60 €, vous pouvez traiter 10 ruches. Là, on peut pas faire autrement. Il n'y a pas de médicaments pour une ruche. Donc, c'est 60 €. Franchement, c'est indispensable si vous voulez pas voir mourir votre ruche. Et ça fait un gros investissement. Donc, ces 60 € de médicaments pour les abeilles se rajoutent aux 145 € d'équipement au minimum pour l'apiculteur. Donc, ce qui fait 205 € d'investissement minimal pour commencer en apiculture en ruche varée. Deux, trois petites choses que j'ai pas budgétées et qui concernent votre santé. Vous êtes apiculteur, vous êtes seul et vous êtes en contact avec les abeilles qui peuvent vous piquer. Alors, en général, tout se passe bien. Mais si vous avez des complications, il faut absolument pouvoir réagir. Donc, avoir sur vous un téléphone portable pour appeler les secours si ça s'aggrave. Le deuxième point, c'est avoir toujours, moi j'ai toujours une boîte d'antihistaminique sur moi et bloquer la réaction parce que je sais que je suis assez réceptif aux piqûres d'abeilles. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller voir votre médecin généraliste et vous faire une prescription d'Anapen. Donc l'Anapen, c'est vraiment les piqûres qu'on s'injecte dans la cuisse si vous avez un œdème de Coin, si vraiment dans la gorge, si la langue gonfle, si que ça gonfle et que vous pouvez de moins en moins respirer. Donc là, il faut directement appeler les secours, demander si vous pouvez vous faire une piqûre d'Anapen et une fois qu'ils vous donnent l'accord, allez, on pique directement dans la cuisse à travers le pantalon et tout ça, et ça vous donne des chances de survie. Il y en a même deux, ce qui permet de vous faire deux piqûres si la première n'est pas suffisante. Mais ça, que sur ordonnance, ça coûte quand même très cher, et c'est sur accord de médecins et des secours au bout du fil. Mais moi, franchement, je vous conseille quand même d'avoir ça. Et vous allez me dire, pour la récolte, quel est le budget pour s'équiper en matériel? En ruche varée, vous pouvez faire ça pour 0 €.
€ puisque vous êtes sur barrette. Donc vous enlevez les barrettes avec le lève-cadre, vous désolidarisez les cires avec le lève-cadre, vous broyez les cires avec le lève-cadre et vous faites ça dans un gros saladier. Vous laissez le miel décanter, vous avez une passoire chez vous, vous l'utilisez pour filtrer le miel. C'est une filtration brute, mais c'est pas grave, vous allez avoir des petits morceaux de cire, de propolis et tout ça, mais c'est très bien. Et puis vous avez plus qu'à le mettre dans des pots qui sont de la récupération, vos anciens pots de confiture, bref et tout ça. Donc en fait, en ruche varée, la récolte, c'est 0 €. Ah maintenant, je vais vous donner la version confort, celle qui va vous donner un peu plus de latitude, un peu plus de facilité à faire de l'apiculture. Déjà, en premier lieu, moi, je reviens sur la combinaison, parce que je vous avais dit 80 €, mais c'est vraiment la combinaison minimale. Moi, j'en avais une pour commencer en apiculture, et je vous conseille de commencer par ça. Mais bon, je me suis quand même fait un peu piquer, on n'est pas très à l'aise. Quand il fait chaud, on transpire à l'intérieur. Et donc, j'ai investi dans une réelle combinaison avec un large masque transparent qui permet de voir même sur les côtés. Donc vous avez une double paroi avec ce petit treillis qui fait que les abeilles ont vraiment l'impossibilité de vous piquer. En plus, on peut être tout nu à l'intérieur. C'est ça qui est bien. Mais bon, je le fais pas. Mais bon, on peut voilà être en t-shirt. La sécurité est maximum. C'est une combinaison intégrale. Elle est vraiment idéale parce qu'elle elle laisse passer l'air et quand il fait très chaud, c'est vraiment sympa de pas mourir de chaud à l'intérieur de cette combinaison. Par contre, c'est pas 80 €, hein, c'est 160 €, donc c'est le double. Par contre, double épaisseur, plus maillage à l'intérieur. Les abeilles, c'est sûr, la sécurité maximum. Et en plus, un très large couvre-chef qui permet vraiment de bien regarder et d'avoir une vision 360. Si vous êtes fan d'apiculture et si vous voulez en faire effectivement votre passion pour le long terme, 160 €, c'est vraiment confort. Allez, autre chose confort, ça c'est pour vos abeilles, c'est la muselière. Alors donc vidéo pour voir à quoi ça sert et comment fabriquer cette muselière anti-frelon. Ça vaut 15 centimes, c'est avec du grillage à poules. Je le mets devant la ruche et ça embête les frelons asiatiques et ça renforce la sécurité des abeilles. Et tout ça pour 15 centimes pour enlever les éléments. Hein. Les abeilles collent avec la propolis. Hein. Certaines fois, c'est quand même compliqué à lever, même avec le lève-cadre. Donc, vous pouvez fabriquer un fil à couper le beurre qui permet de sectionner à travers la ruche tout ce qui colle. Vidéo à l'appui, hein. Ça aussi, pareil. Bon, ça vaut 1 centime, 2 centimes. Vous pouvez le fabriquer vous-même. Hein. Dans cette vidéo, je vous montre. Le deuxième point pour votre confort, c'est la pesée. Pesant électronique, très important si vous voulez suivre l'état de vos stocks de votre ruche. C'est quand même bien. Vous pouvez le faire à la pesée, mais bon, à la main. Mais bon, ça demande un peu de doigté et un peu de connaissance. Sinon, vous le faites au pesant électronique comme les valises et ça vous permet de suivre. Donc ça coûte 10 €. Ça vous permet de suivre vos réserves et d'avoir une stratégie de nourrissement. Si vous voulez savoir comment je l'utilise, là aussi, je vous donne cette petite vidéo. Confort aussi pour éviter que les ruches basculent. Donc là, c'est la version minimale de la ruche. En général, mes ruches sont sur 4 éléments, comme vous le voyez sur cette photo. Et donc là, je vous conseille de sangler votre ruche. Donc une sangle 5 €. Je vous conseille cette sangle pour éviter que votre ruche tombe lors des vents violents. Et on sait que maintenant, quand même, pendant l'hiver, en automne, on en a de plus en plus. Donc 5 €, ça vaut pas grand-chose. Donc là, c'est pour 0 €, c'est la bac, hein, c'est ce qui va vous permettre de voir quel est l'écart entre les barrettes à l'intérieur d'une ruche. Ça vaut, c'est confort, ça vaut 0 €. Petite astuce, ça je vous le montrerai tout au long de la saison, comment l'utiliser. Mais ça, encore 0 €. Pour 3,20 € le rouleau, mais c'est vraiment le rouleau, hein, c'est pas ça. Hein. Le rouleau complet, c'est la grille à propolis. Alors pourquoi faire une grille à propolis? Ici, là, entre le coussin et l'élément, j'ai une grille à propolis qui me permet de récolter la propolis. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un vrai complément au miel et surtout c'est un très beau cadeau à faire à ses amis parce que le propolis c'est vraiment un antiseptique, un antifongique, vraiment le médicament que nous donnent les abeilles. Hein. Vous pouvez voir ce short YouTube que j'ai fait sur la propolis. Regardez, ça c'est une grille que j'ai
prise et que j'ai pas encore récoltée. Je l'ai prise aux abeilles au printemps. Et donc ça, vous avez un rouleau entier pour 3,20 € et ce qui vous permet de pouvoir faire votre propre teinture de propolis. L'autre chose qui est confort, c'est les chasses-abeilles. Là, vous voyez la partie plastique au milieu. C'est voilà pour aller combien la chasse-abeille 1,50 €. Hein. Le reste, vous le fabriquez vous-même pour 1,50 €. On va le mettre entre l'élément récolté et la colonie, ce qui va permettre aux abeilles de pouvoir descendre, mais c'est beaucoup plus compliqué de remonter. Donc quand vous allez prélever cette partie-là, ben il y a un maximum derrière d'abeilles, pardon, qui va se retrouver coincé ici. Donc c'est vraiment l'outil confort pour pouvoir récolter un élément de miel, mais ça on le verra aussi pendant la saison comment l'utiliser. Donc c'est pas cher, 1,50 € pour aussi 3 francs 6 sous. Moi, j'ai le fond amovible, hein, c'est quelques centimes, hein, c'est un isolant sol que je mets au fond de la ruche pour éviter les remontées d'humidité. Donc ça aussi, c'est confort et ça, vous pouvez prendre des petits morceaux de polystyrène, de la récup que vous avez, ça coûte quelques centimes. Pour 3 €, l'élément confort, la fameuse pince à reine. Quand vous avez la reine, quand vous avez identifié la reine, vous permettre de la mettre en cage avec quelques abeilles. Comme ça, vous êtes sûr de l'isoler, vous êtes sûr de ne pas l'écraser et vous êtes sûr de pouvoir la remettre dans la ruche. Notamment, c'est intéressant quand vous capturez un essaim ou quand vous faites tout travaux et que vous voyez la reine d'un seul coup qui apparaît. Ben, si vous pouvez la choper, ça vous permet de sécuriser cette reine et éviter de l'écraser. Pour tout vous dire, je crois que je l'ai utilisé qu'une fois, moi je l'utilise peu, mais bon, ça fait partie du confort. Si on reprend l'ensemble du matériel précédent et qu'on rajoute ce matériel confort, qu'on rajoute notamment la fameuse combinaison double paroi, ben ça vous fait au lieu des 200 €, ça vous fait 300 € d'investissement de base. Donc effectivement, ce qui est le plus cher, c'est cette fameuse combinaison. On est passé d'une version économique à 200 € à une version totale un peu confort à 300 €. Vous allez me dire, dans cette version confort, tu n'as toujours pas parlé du matériel pour extraire le miel. Et oui, je ne parle pas de ce matériel parce que c'est ce qui va coûter le plus cher. Et donc, si vous pouvez vous en passer, eh ben, c'est toujours ça d'économiser parce que dans l'apiculture familiale, vous n'allez pas produire beaucoup de quantité de pomme miel et surtout, vous allez préférer les donner que de le vendre. Donc, c'est l'investissement des produits de mielerie sont assez onéreux. Donc, c'est vraiment dans la partie full équipement version luxe que je vais aborder ça et c'est dans ce prochain chapitre. Dans le chapitre version équipement confort plus. Donc là, je vais vous donner vraiment les équipements qui sont pas indispensables, qui aident beaucoup, mais aussi qui sont les plus chers. Alors déjà, avant de parler de l'extraction, je vais parler de l'enfumoir. Je vais parler notamment de l'enfumoir électronique. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ça, je reconnais, cher, mais pratique. C'est ce qui remplace l'enfumoir qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez la version économique et vous avez la version électronique. Alors l'intérêt, hein, c'est quand vous avez votre fumoir classique, une fois qu'il est lancé, chaud, c'est très chaud et ça dure très longtemps. Donc comme vous avez une ruche et que vous avez peut-être des petits ruchers par-ci par-là, il faut que vous vous trimballiez avec un enfumoir qui est brûlant. Donc ça se fait, hein, mais effectivement c'est un peu risqué. Alors que l'enfumoir électronique, il est toujours froid. Là je vous montre, on le démarre en un rien de temps, pas besoin d'allumettes de briquet, voilà. Et donc là, vous avez déjà la fumée. Et donc, vous voyez, c'est très rapide. Et pour l'éteindre, voilà, la version en bas, tête en bas, on attend le bip. Voilà. Et donc, vous avez arrêté l'enfumoir. Et donc ça, quand vous avez peu de ruches, c'est vraiment appréciable. Vous avez avec le petit produit qui est nécessaire, hein, qui est une formule spéciale abeille.
Quand même, cet ensemble, moi, je vous avoue que je l'ai eu en cadeau de Noël parce que c'est pas donné, hein. Voilà, l'enfumoir 170 euros et vous avez 18 euros de solution. Bon, ça fait déjà 2 ans que j'ai ma solution, donc ça va. Mais bon, ça reste quand même un petit budget, enfin même un sacré budget. L'autre matériel qui est quand même un budget non négligeable, c'est le lève-ruche dont je me sers pour lever les éléments et lever les ruches. Je vous donne cette vidéo que vous pouvez voir sur les différentes utilisations du lève-ruche. Vraiment très pratique pour ceux qui ont mal au dos. Vraiment très pratique aussi pour lever les éléments qui sont pleins de miel et qui peuvent peser plusieurs dizaines de kilos. Bon, ça aussi, ça a un prix, 175 euros. C'est pas négligeable. Bon, alors je vous dirais quand même que cet investissement, je le regrette pas parce qu'il facilite grandement les opérations. Bon, si vous avez une seule ruche, je trouve que c'est un investissement un peu onéreux. Mais moi qui ai une petite dizaine de ruches, voilà, je regrette pas d'avoir fait cet investissement. En plus, c'est une fabrication française. Vous allez retrouver le fabricant dans ma description. J'ai aucun lien commercial avec lui, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et d'une grande utilité. Par contre, voilà, 175 euros, donc à vous de voir. Qui est pas indispensable, hein, comme on l'a vu, puisqu'on peut le faire avec le matériel qu'on a chez soi. Mais si vous voulez pas utiliser de votre matériel, si vous voulez être vraiment confort dans l'extraction de votre miel, et ben voici les différents éléments. Donc le premier, hein, et dans l'ordre, hein, c'est les 2 bacs à désoperculer. Donc ça, c'est pas donné, hein, c'est un petit budget à 70 euros. C'est un bac, hop, alors je vous montre. Vous mettez votre miel dessus et vous voyez, petite perforation, ce qui fait que les cires restent ici, elles décantent, le miel tombe et avec ici, avec le robinet, vous pouvez faire couler un miel déjà brut avec quand même pas mal d'impuretés. Moi, je l'utilise et avec mon lève-cadre, je broie les cires avec la partie coupante en petits morceaux. On peut y mettre aussi les mains et toute ce miel broyé dans les cires tombe à l'intérieur. Regardez ce que ça donne avec cette petite vidéo, hein. C'est un miel qui est riche en fines particules de cire, de propolis, de pain d'abeille. C'est vraiment le meilleur miel de soin qu'on peut avoir. Pour 70 euros, vous avez vos 2 bacs. Donc une fois que vous avez écrasé votre miel, qu'il est tombé dans le bac à décanter, vous allez le faire couler et vous allez le filtrer avec une passoire. Donc c'est une passoire, une double passoire avec euh, différents, différentes mailles. Donc cette double passoire, hein, aux alentours de 26 euros va permettre de retenir vraiment les gros déchets de cire, les grosses particules et faire en sorte que quand dans votre bac de maturation, vous ayez le moins d'impuretés possible et ce seau de maturation environ 20 euros. Et après, une fois que voilà les suspensions sont montées, soit vous les laissez, soit vous les enlevez, et puis après en ouvrant, vous remplissez vos petits pots de miel. Ça, c'est déjà la première version de votre petite mielerie. Et ensuite, donc ici, vous avez quand même toutes les cires broyées. Et donc, pour extraire le miel qui est encore dedans, le pressoir à miel où je mets toutes les cires broyées. Et après, on presse, on presse, on presse. On fait un miel pressé. Hein, donc, c'est tout ce qui est issu et tout ce qui reste coincé dans les cires. Donc là, franchement, vous avez en extraction du miel qui est bourré de plein de pollen. C'est vraiment un miel très corsé et vraiment, moi j'appelle ça un miel de soin hein, parce que c'est vraiment bon. Premier mal de gorge et tout ça, vous pouvez l'utiliser. Il y a tous les bienfaits de la nature dedans. Par contre, juste voilà, c'est un pressoir inox. Il y en a pour 150 euros, donc c'est pas neutre, mais vous obtenez un miel quand même pour moi qui est le top du top. Donc à la limite, vous n'êtes pas obligé même pas de broyer, de décanter, vous mettez vos cires directement dedans et vous broyez. C'est aussi ça si vous voulez faire des économies. Mais bon, en tout cas, ça vous donne un miel d'exception. Donc en résultat, là, vous avez quand même du matériel qui est pas donné hein, avec des gros investissements. Hein. Le lève-ruche, 175 euros, l'enfumoir électronique et sa solution à 190 euros. Et vous avez le maturateur, le désoperculeur, la passoire, la double
le passoire, le pressoir, ben ça fait aussi 266 euros. Donc si je rajoute ça aux 300 euros précédents, ben ça fait un investissement total en version confort plus à 900 euros. C'est pas donné. Mais bon, à chacun ensuite de voir comment il veut s'équiper. Vous avez vu, vous pouvez commencer avec 200 euros et vous équiper progressivement en matériel petit à petit. Hein. C'est vraiment pas indispensable d'avoir tout ça pour commencer. À vous de voir, c'est des bonnes idées de cadeaux de Noël, c'est des bonnes idées aussi à vos amis de participer à votre passion. Voilà, donc 3 tranches de prix, 200 euros version économique, 300 euros version confort et 900 euros version confort plus. Et ça, on est en ruche varée. Je vous laisse imaginer sur les autres types de ruches qui sont plus techniques, plus complexes, où il faut encore plus de matériel. Donc oui, l'apiculture n'est pas forcément pour ceux qui veulent être full équipement facile d'accès, mais heureusement avec la ruche varée, vous pouvez commencer pour seulement 200 euros, être au contact les abeilles, faire un maximum de très bon miel, un très bon produit, vous faire plaisir à vos amis et surtout respecter les abeilles. À bientôt dans un prochain épisode de Team Ruche Varée où on va titiller les abeilles et voir ce qu'elles nous donnent. À bientôt.